La vérité de Dieu est en nous. Nous voulons adorer ce Saint de Saint. Nous voulons adorer celui qui ne subit ni moindre ordre de variation. Nous voulons adorer celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il est éternellement Dieu. La Bible dit de lui qu'il est le vainqueur du mont Golgotha. David dit de lui qu'il est mon bon berger. Abraham dit de lui qu'il est le Dieu pourvoyeur. La Bible nous démontre qu'il est l'origine de la force de Samson. Qui est ce Dieu? Nous voulons l'adorer. Bien même si on veut tous soit à genoux, nous debout pour adorer ce Saint de Saint. La Coran nous conduit dans un temps d'adoration. Et à un moment donné, on fait ainsi pour adorer ensemble. Il est Dieu. Nato
tomoni mokote ata lokola yo. Na ntongo na lelo tomoni mokote akokani na yo. Na ntongo na lelo tomoni mokote akosala lolenge yo osalaka. Yango toye kokupamela yo mosuka. Yango toye kokupamela yo engambe mobali. Yango toye kokupamela yo l'homme de 33 ans. Yango toye kokupamela yo moto ya longa liwa. Nani lokola yo. Nani akokani na yo. Nani asalaka makambo lokola yo. Banenga bango banzambe bandele epela bango. Bayekuto yo sekuisa me basonga lisusu na kuta. Kwa kino lelo zana bobo. Yo sabe mamele yango tobe yo shamasi ya toko na lelo. Yango tobe yo alpha pe omega toko na lelo. Yango tobe yo le tout puissant toko na lelo. Yango tobe yo le bon berger toko na lelo. Yango tobe yo ko na libaka na yuga na toko na lelo. Kwete moko ya saloko na yo. Il a retiré ton nom de tous les noms. Tout genou fléchir, toutes les langues promettent que tu es Seigneur. Ce matin dans nos vies, tu es Seigneur. Ce matin dans nos foyers, tu es Seigneur. Qui est comme toi, Jésus? Qui peut faire ce que toi tu fais dans nos vies? Toi qui n'as jamais changé, mais tu as changé nos vies. Toi qui n'as jamais changé, mais tu as changé notre identité. Pour la portail, il s'agit de monter de la honte sans yo. Pour la portail, il s'agit de monter de qui vont s'enlever la yo. Pour là, vous avez des kébélés, Yesu. Zaboya kela ni kolope na te. Zaboya kela ntete na ntete na kombo na bo. Zaboya kela bisi na kombo na bo. Zaboya kela nyama na kombo na bo. Zaboya kela fui na kombo na bo. Bola fui na posto na yango. Nifanye nini tombe niteni no ya sala ntakweza kokoma tondolo. Kobele yo nsambe loko ekimi na sela mabele. Mekimi na matiere ya makati pe ekomi fui na kati. Nanya koki kosala makambo yo salaka. Makambo ya yo esalaka kaka ya kokama. Makambo ya yo esalaka kaka ya minene. Makambo ya yo esalaka kaka elekelaka bato. Demisika na ye kozwa. Amataka histoire ya vie ya moto. Pe akomi na bona suka changer ya kwa pesi ya wopalea. Amataka histoire na bongo na moto. Ameni ya mope ya bonisi ya bona kiti na mokozi. Amataka histoire na vie ya moto. Ameni ya mope ya pesi ya moforme. Pe oye kamisi mokili. Ya bona tomo na lelo. Tolobi yodo ensemble. Na tomo na lelo. Tolobi yodo koki. Na tomo na lelo. Tolobi yodo kaka. Tolobi mosusu te. Yodo moki na lokumu. Yodo moki na acclamation. Yodo moki na nyonso. Yodo moki na adoration. Yodo moki na onction de grâce éternelle de gloire. Somo na lelo tono na malata kosopa na tela makolo na yo te. Mais reçois notre adoration na signe ya malato tosopi na tela makolo na yo. Reçois le fruit de mon œuvre. Tala mutobi bisite. Les apoyos de Baba. Reçois tes langues de Baba te Yahweh. Puete yodo bogi. Puete yodo bogi. Puete yodo bogi. Umela na yo tomo na lelo. Tikana na yo tabe tomo na lelo. Tikana libero ensemble. Nyombe tole kate yo tole kate. Yemoto yemo tomo na yo. Yamoto yemo sanjo na yo na tomo na lelo. Yamoto la tina lisaka loko na moto moko na tomo na lelo. Tolobi tikana na yo ensemble seko na seko. Nous avons le Père, n'est-ce pas? Bien-aimés, si vous êtes d'accord avec le morceau, mettez-vous s'il vous plaît. Nous voulons louer ce Dieu. Alléluia, 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 alléluia.
Hallelujah.
Merci beaucoup, mettez-vous. Aujourd'hui, nous aurons beaucoup de textes à lire. Mais nous avons un seul texte de base. Merci beaucoup, la chorale. Nous allons écrire le texte avant qu'on le lise. Le psaume 23. Priez au 6e verset. Ce sont des textes que nous allons les évoquer pendant l'enseignement. Et lequel enseignement nous a été donné par le docteur Cyril Mumba. Je bénis ta présence ici. Dieu t'a donné la vie, Dieu m'a donné la vie. C'est une grâce. Et ça monte envers nous. Pour lui dire merci. Je prie qu'on sait que c'est dimanche, que ce soit bien dimanche de bénédiction. À cause de l'amour de Dieu, mais aussi de la fidélité que tu manifestes envers lui. Et du sacrifice que tu ne cesses de consentir pour venir dans sa maison. Je bénis aussi vos familles. Afin que vos familles soient bénéficiaires des grâces immenses que Dieu dépose en vous. On va recevoir la grâce seule. Et c'est peut-être pour te laisser de la grâce pour aussi toucher les membres de ta famille. C'est-à-dire quand tu es béni, que les autres aussi soient bénis. Amen, amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Le psaume chapitre 23. Du premier. 6e verset. Ça c'est le cantique de la vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains alors aucun mal. Ta flèche et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe de mort. Faites avec moi. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et si c'était tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Acclame cette parole. Seigneur, bénis-nous, bénis ta parole, bénis ton peuple, notre éternel. Yahweh, que nos cœurs soient ouverts à recevoir cette parole qui vient de toi, une parole fraîche, remplie d'onction, une parole de restauration, une parole pleine de bonté et de grâce. Yahweh, fais-moi encore ce matin un communicateur de ta pensée, un communicateur de cette parole qui vient de toi. Je m'incline devant ta toute-puissance, je m'incline devant toi, Yahweh. Je m'abaisse et je m'humilie encore davantage. Parle à ton peuple, Yahweh. Ouvre-moi, envoie le ton esprit
17, afin que cette parole soit transmise avec grâce, bonté, amour et puissance. Il en soit ainsi. Bénis nos bien-aimés qui sont en train de nous rejoindre ici, afin que tous nous puissions manger de la table sainte cette parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons le roi des rois. Notre thème de ce matin, nous l'avons tiré dans le livre des psaumes, au chapitre 23, verset 1er. Le thème est celui-ci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas. Alléluia. Amen. Je vais faire une petite analyse de ce texte-là. Quand on dit l'Éternel, on n'a pas dit l'Éternel sera mon berger. On a dit l'Éternel est mon berger. On n'a pas dit je suis. L'Éternel est mon berger. Mais la conséquence, moi dans les minutes qui vont suivre, je ne manquerai de rien. Je suis venu te dire, puisqu'il est ton berger, toi alors, toi là qui le suis, tu ne manqueras de rien. Lorsque David avait prononcé ces paroles, il n'avait pas prononcé ces paroles parce qu'il avait des sentiments. Il était inspiré. Et il avait aussi l'expérience avec Dieu. Il s'est rendu compte que lorsque l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, nous savons tous ici dans cette série la notion de rien. Dans rien, il n'y a rien. Dans rien, pour rien, il n'y a rien. Donc, quand il n'y a rien, pour rien, il n'y a rien. Moi, j'aurai tout. Parce que l'Éternel est mon berger. J'ai dit à l'Éternel qui est mon berger, toi, tu auras tout ce dont tu as besoin. Il te le donnera. L'enseignement est capturé en 3 points. Le premier point, nous allons donner l'introduction. Le deuxième point, nous allons donner le développement. Et dans le développement, nous avons 2 sous-points. Le premier sous-point, qualification et responsabilité des bons bergers selon l'Ancien Testament et selon le Nouveau Testament. Le deuxième sous-point, les attitudes relationnelles d'une bonne brebis. Et le troisième grand point, la conclusion. Alléluia. Amen. Quand j'ai dit, il y a introduction, il y a développement. Qualification et responsabilité. Les bons bergers selon l'Ancien et le Nouveau Testament. Relationnel, le troisième grand point, c'est la conclusion. Nous allons donner une petite introduction. Dieu a toujours voulu une très bonne relation entre le berger et la brebis. Dieu aime beaucoup cette relation-là entre le berger et la brebis. Cette relation-là doit être une relation de grande profondeur. Elle ne doit pas être une relation superficielle. Alléluia. Amen. Alors je voulais que toi tu sois bénéficiaire d'une bonne relation entre toi et du bon berger. Et si nous sommes dans une bonne relation entre nous et les bons bergers, nous allons vivre réellement et expérimenter la visitation totale. La notion du bon berger se trouve et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. C'est David qui a introduit cette notion dans la Bible, dans les autres.
Lorsqu'il a dit l'Éternel est mon berger, il est sorti quelqu'un de la peau de David. David est enterré, il est parti. L'Éternel est mon berger, c'est mon berger. Je prends la parole que David avait prononcée, cette parole qui est écrite dans la Bible. Je compte cela à ma vie. Donne cette parole à David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que souvent quand on lit la Bible, c'est pour Abraham, c'est pour David. Non, ils sont partis. Maintenant, cette parole est pour toi et moi. L'Éternel est mon berger. J'aimerais que quelqu'un me suive. Dise l'Éternel est mon berger. Approprie-toi la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger. La lumière pour cette parole. Et dans le Nouveau Testament, Jésus dit, je suis un bon berger. Mais Jésus aussi pouvait dire, je suis le berger. Mais lorsqu'il avait dit, je suis le bon berger, parce qu'il sait qu'il y a aussi des mauvais bergers. Alléluia. Amen. Jésus a dit dans le livre des gens, moi, je suis le bon berger. Alléluia. Donc si comprenons ce que Dieu fait et ce que nous devons faire et comment on peut soigner nos relations avec notre Dieu. Ça, ce matin, je suis venu t'encourager. Je suis venu afin que Dieu restaure ton âme. Que Dieu te ramène sur le sentier de la vraie justice. Je suis venu afin que Dieu confonde tes ennemis parce que vous allez manger ensemble. Je suis venu te dire c'est un message que Dieu veut te donner afin de te faire asseoir dans la gloire de sa gloire. Alléluia. Amen. Alors je dis à quelqu'un, reçois ce message de tout cœur et tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis venu te parler d'un pas du Seigneur. Ne regarde pas l'homme que je suis, mais je suis le communicateur de la grâce de Dieu afin que toi aussi tu bénéficies de cette grâce. Passons au deuxième point, le développement. Amen. Le deuxième point, les qualifications et responsabilités des bons bergers selon l'Ancien Testament. Si on va parler beaucoup, on va aller rapidement. Question de l'homme. Alléluia. Amen. Première qualité et responsabilité, il pourvoit aux besoins de ses bergers. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il pourvoit aux besoins de ses bergers. Dans les Bibles de Paul aux Philippiens au chapitre 4, verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En tant que berger, en tant que bon berger, l'Éternel pourvoit toujours aux besoins de ses bergers. Alléluia. Amen. L'Éternel pourvoit toujours aux besoins de ses brebis. Il ne peut rien laisser. Amen. Amen. Lorsque nous nous souvenons de l'Église de Genèse, vous savez, des bébés avec Isaac, c'est Dieu au 8e verset, puis nous allons sauter vers le verset 14. Lorsque Isaac a parlé, la Bible dit, alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père, il répondit, mais voici mon fils. Isaac répondit, voici le feu, et le bois, mais où est l'agneau pour le bois? Abraham répondit, mon fils, Dieu, je
ils marchèrent tous ensemble. Le verset 14, la Bible dit ceci. Abraham donna à Seigneur le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, est-ce que quelqu'un peut me prendre la mémoire? À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Amen. Il s'est dit, regarde, papa, nous allons construire la gueule. Nous avons le feu. Nous avons le bois. Mais où est la gueule? Ce n'était pas Abraham qui tombé avec beaucoup de fleurs dans sa gueule. Mais comme il était le père de la foi, l'Éternel se couvra. Alléluia. Jésus dit à quelqu'un, même si tu as le bois, tu as le feu, tu as le couteau, même si tu as le béni, c'est une chose. L'Éternel va pouvoir. Il va donner la béni. Quelqu'un ne va pas comprendre. Tu peux nous avoir, mais tu manques quelque chose. C'est très important. Pour obéir ton besoin. L'Éternel va pouvoir. L'Éternel ne laissera pas un vide. Il n'a pas besoin de vide. Tu as le feu, je proclame. Tu as le bois, tu as le couteau. Et je déclare que l'Éternel te donne la gueule pour le repose. Afin que l'Éternel te prenne le relais. Reçois l'agneau spirituel. Reçois l'agneau matériel. Reçois l'agneau financier. Reçois l'agneau moral. Reçois l'agneau du ministère. L'Éternel se pouvoir de nous dans ta vie. Si le monde est là, le monde est là. Elle pouvoira à nos besoins financiers, à nos besoins matériels, à nos besoins psychologiques. Lui-même se pouvoira. Rien n'a changé. L'Éternel se pouvoir dans ma vie. Et j'aurai ce qui me manque. À partir de maintenant, je le vois. Je l'aurai. Au nom de Jésus. Et je me suis fait selon le foi. Deuxième qualité, il me fait reposer dans les verts pâturages. Amen. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Là, on va essayer de parler de deux petits points. Il me donne le repos. Il me donne le repos. Il me donne le repos. Alléluia. Amen. Lorsque l'Éternel te donne le repos, tu sors il me fait reposer. Et puis dans le verbe pâturage, d'abord il me fait reposer. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un. Sois là où Dieu t'a placé. Sois calme. Sois tranquille. Dieu sait. Zala esika Nzambe apemisaki azala mpe batela kimia kobaki lokote Nzambe emokoye. Il est au contrôle de toutes choses. Lorsque nous lisons l'évangile de selon Matthieu, chapitre 11, le 28e verset. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de repos. Venez au souci, vous et laissez mes instructions. Car je suis tout et même de cœur.
Amen. La Bible dit dans l'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Le soleil. Alléluia. Amen. Si elle t'avait manqué, si elle tu étais dans le trou, si elle ne savait pas te reposer, c'était hier. Mais maintenant, c'est le temps pour toi de te reposer. Alléluia. Amen. C'est le temps pour toi de te reposer. Tu as droit au repos. Et ce repos-là, ce ne sont pas les hommes qui vont te le donner. Ce repos-là, c'est Dieu qui va te le donner. Venez savoir vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et la Bible dit, je vous donnerai, ce n'est pas le pasteur qui va te donner, mais lui-même, je vous donnerai le repos. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va te donner le repos. Tu vas te reposer. Si tu ne dormais pas très bien, tu avais les mauvais rêves. Si tu ne dormais pas très bien, tu avais les femmes de manière de vie. J'ai dit à quelqu'un, c'est le temps de te reposer. Tu vas tomber jusqu'au matin. Et tu auras le temps de très bien prier. Il me fait reposer deuxièmement dans le verbe pâturage. Le verbe pâturage veut dire la nourriture. Pas n'importe quelle nourriture. Lorsque c'est vert, c'est la nourriture fraîche. On n'a pas dit de faire reposer dans le pâturage kaki, c'est-à-dire que c'est pas mais on doit reposer dans le vert pâturage. Alléluia. Ce qu'on appelle pâturage, c'est ce qui est frais. Dans le langage actuel, on dit souvent c'est ce qui est bio. La parole de Dieu est bio. La parole de Dieu n'a pas d'engrais chimique. La parole de Dieu est bio. C'est pur. Une parole qui vient du trône. La Bible dit, il me fait reposer dans le verbe pâturage. Alléluia. Pour recevoir ce qui vient du trône, ce qui est frais, ce qui est bio. Je dis à quelqu'un ce matin, moi je suis venu t'annoncer une parole fraîche venant du fond. La parole que je suis venu t'annoncer aujourd'hui ne vient pas de moi, ça vient du trône. On reçoit la parole fraîche et cette parole apporte la fraîcheur dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans tous les domaines de ta vie. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Et Jésus dit dans Matthieu 4. Et ce ne dit pas seulement, mais de toute parole. J'ai dit à quelqu'un qui est en train de manger ce matin, une fraîche. Et cette nourriture est venue restaurer ta vie. Une nourriture bio, sans mélange. Une parole venant du ciel, dont je suis que le porte-parole. C'est comme si j'étais assis à côté de Dieu, dans le conseil céleste. Et il va donner le papier, il va venir donner les communiqués à son peuple. Moi je suis devenu pour être peuple. La parole de Dieu est là. Donc ce n'est pas seulement les mains, mais les bandes qui sont enchaînées. Je suis de l'église de la communication de Dieu. Recevez la communication qui vient du ciel dans le conseil céleste. Je vous passe la communication. Alors, exécutez l'exemple. Et vous allez vivre la parole de Dieu dans vos vies. Acclamons cette parole de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ne soyons pas traditionnels. Soyons plutôt transitionnels. Alléluia. Amen. Il va dire la manière, Amen. Ils sont tradition. Mais sont traditionnels. Il faut avancer dans la parole de Dieu. Et vous êtes allé au lobby, c'est que tu ne fais pas de appel à l'Israël de lobby. Et on va mettre l'eau. Et on va mettre le niveau. Il faut avancer. Il ne faut pas laisser traditionnel. Alléluia. Mais tu as dit, il y a 10 ans.
entendu qu'il a été dit. Là, c'est la tradition. Et moi, je dis, nous sommes dans la transition. Et moi, je dis, si on regarde la voix de lui, pour le conforter au présenteur, ça, c'est la transition. Mais vous avez entendu, il a été dit, avant les émissions, moi, c'est ça qu'on faut, ma mère, traditionnaliste. Moi, non plus, je ne pas. Ça, c'est la transition. Avec la transition, la France. Alléluia. Il faut avancer. Laissez pas la vérité. Amen, amen. Troisième qualité, il dirige près des hommes ici. Je me suis posé la question, pourquoi David n'a pas dit, il me dirige dans les hommes ici. Mais il me dirige près des hommes ici. Alléluia. Je vais vous dire quoi? Il me dirige près des hommes ici. La paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Et la paix de Dieu. Amen. Vous avez la paix avec Dieu lorsque nous nous fêchons. Seigneur, ça c'est la paix avec Dieu. Mais la paix de Dieu, il déclare que c'est 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Avec prière et l'action de grâce. Verset 16. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Là, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu n'a pas d'égal. Avec la paix de Dieu, il n'y a pas de diplomatie. Oh, diplomatie agressive. Avec la paix de Dieu, il n'y a pas. Avec la paix de Dieu, il n'y a pas d'accord. Avec la paix de Dieu, il n'y a pas de bon. Avec la paix de Dieu, il n'y a pas de condition. Avec la paix de Dieu, c'est le seul et le meilleur. Il dit, et la paix de Dieu, il surpasse la diplomatie agressive. Il surpasse les bombes. Il surpasse les accords. Il surpasse les négociations. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Parce que le fauteuil de la paix de Dieu. C'est ça le problème. Il y a des qui ont souffert parce que ça ne vous comprend pas. Le matin, nous sommes au fif. Nous sommes qui sommes les diplomaties agressives. Réponse est dans ça. Aucun ne va encore. Réponse est ça. Aucun n'a pas de négociation. Réponse est ça. Aucun n'a guerre. Mais on va maintenant. Qui ne fait que tu as? Les gens l'appellent Dieu. Il y a quelqu'un qui soit là. Si on peut commencer, Ephésiens chapitre 2. 11e au 18e verset. Amen, amen. La Bible nous dit ceci. Ephésiens chapitre 2. 11e au 18e verset. La Bible dit ceci. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit à l'identité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Car il est notre paix. Oui, Dieu des deux en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, d'inimitié contre lui. Alléluia. Amen. Jésus-Christ. La Bible dit, il est notre paix. Jésus, la Amen. C'est pour moi que Jésus-Christ. Malgré ce que je vois, malgré ce que je vis, Jésus-Christ est la paix. Amen, amen. Jésus donne la paix et lui-même est la paix.
reçois la beauté spirituelle. Et cela devient ta fille de Dieu. Il avait fait les eaux paisibles. Les eaux paisibles généralement sont les eaux profondes. Les eaux paisibles. Et c'est paisible. Alléluia. Il me met plein les eaux paisibles. Me fait comprendre ici à la profondeur. Alléluia. Le Seigneur dans sa bonté nous conduit toujours dans la profondeur. Et dans la vie chrétienne, il faut aller de profondeur en profondeur. De prière en prière. De bonté en bonté. D'excellence en excellence. C'est ça le plan Marshall de Dieu. Il faut évoluer avec Dieu. Il faut penser avec Dieu. Pourquoi tu ne penses pas Dieu traditionnel? Il faut avancer. Que Dieu te fasse comprendre. Il a besoin de toi. Parce que l'épouse ne veut pas lui faire la mémoire. Le soir de côté de la mort. Oh yes. Donc, tu commences à dire yes. Tu vas finir ça comme ça. Il y a pas de match de verset. Je ne vois pas faire. Il y a qui se passe avec Alléluia. Amen. Amen. Dieu veut dire le Amen. Lorsque nous faisons l'église, Dieu veut nous nettoyer parce que lorsque Dieu nous visite, il veut nous faire Amen. Amen. Luc 5, 4 à 11. Et dans le psaume 42, verset 7, la profondeur appelle la profondeur. Dans Luc 5, 4 à 11, il va le pécher. Dieu met souvent dans l'eau, au bord de l'eau, là où il y a les eaux. Et moi, je peux pécher quand je suis au bord de l'eau, il y a toujours des pays. Et il faut aller pécher les grands.
devient de manière superficielle. Sika kokotela likolo likolo. La réponse est méditer la Bible de manière superficielle. Sika kotanga Biblia likolo likolo. Entre dans la profondeur de la parole. Kota na bosika Oui, la parole de Dieu dit Seigneur, montre-moi. Qu'est-ce qui est caché dans ce verset? L'éternel te montrera. La lecture. Et l'esprit J'ai dit ma soeur sur le son. Alléluia. C'est vrai. Mais quelle est la profondeur de ce petit? Alléluia. Amen. Yo potable, je ne voulais pas mettre ça sur la police. Je n'ai pas tapé pour la main. Spirituellement, par ça veut dire quoi? Amen. Et la foi, spirituellement parlant, Jésus est sur la nature. Même la nature ne peut rien contre. Alléluia. Même la nature ne peut rien contre. Même si la nature s'élève, comme le bois, lorsque tu évoques Jésus, tu vas mettre la nature contre. Qu'est-ce que c'est? Toi, avec lui, tu vas passer, tu vas avancer. Même si la nature s'élève contre, même si les problèmes s'élèvent contre, même si les situations tumultueuses, Jésus te prendra. Tu vas traverser la situation. Regarde ça, ma colonie. Alléluia. Amen. Bien le Seigneur. Il faut rechercher la profondeur. C'est important pour nous. Désormais, c'est devenu aussi le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit. Jean 16, 38. Le Saint-Esprit. Pour l'homme. Le Saint-Esprit va être. Donc, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous ferons de grandes choses. Ceux qui croient en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Amen. Il faudra que les fleuves d'eau vive coulent en nous. Quelle responsabilité ou qualification? Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la vie. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la vie. Je vais donner aussi un petit point là-dessus. Premier petit point. Il est le Dieu de la restauration. Jésus est capable de restituer ce que l'ennemi avait volé. Alléluia. Il ne faut pas regretter ce que l'ennemi t'avait volé. Jésus est capable de le restituer. Écoutez ce que la Bible dit. Je te remplacerai les années avec les billes, les Alléluia. Amen. Jésus est la restitution. Il faut mettre un sang. Jésus va les restituer. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, je te remplacerai pour tout les Alléluia. Amen. Je vois comment pour les vélos, comment lorsque Jésus en présence.
Amen. Alléluia. Amen. Et par la deuxième fois, Amen. alléluia. Amen. Qui a vu cet temple dans sa première fois? Je dis à quelqu'un, la deuxième fois, reçois le double de ce que tu as perdu. Reçois le double de ce que tu as gagné pour toi. Reçois le double de tes bénéfices perdus. Reçois le double de ta récupération. Et bien de nos double. Sur les dons financiers, sur les dons matériels, sur les dons spirituels. Et bien de nos double. Reçois le double. Oh non, oh, acclamons le roi des rois. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Alléluia. Amen. Il peut restaurer mon âme par la paix. Donc je dis seulement à quelqu'un, il est coupé les cheveux du large. Comment tu as comme ça, il est coupé les cheveux du large. Amen. Il a pris son nom. Pourquoi nous savons sanctifier parce que Seigneur, quel péché que je vais soumettre de faire vous êtes mis à quelqu'un mal de son talent. Comment ça fait? Ensemble, alléluia. Amen. Troisième petit point. Dans la restauration. Il m'a conduit dans le sentier de la justice. Alléluia. Amen. Les sentiers dans lesquels Dieu nous amène, c'est des sentiers de justice, de fidélité, de patience, d'élévation et de gloire pour toi. C'est des sentiers de pureté. C'est des sentiers de sanctification et de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais dire à quelqu'un, toi qui écris ceci, les sentiers de justice n'est pas toujours populaire. Tu marches dans la droiture, dans la justice de Dieu, tu n'auras pas de consentement de tout le monde. Verset 6. Continue. Dieu va te justifier. Le sentier de la justice, c'est là où je suis bien. C'est-à-dire qu'il ne va pas raconter les consentements de tout le monde. Le sentier de la justice, c'est le persécuté. Continue dans la justice. Dieu va te justifier. Et ceux qui te compassent, le monde faut te donner aussi des autres. Il faut t'acclamer. Je dis à quelqu'un, le sentier que tu as emprunté, au bout du tunnel, tu seras acclamé. Tu seras acclamé. Grâce à la justice, tu seras acclamé. Les juges n'ont jamais abandonné celui qui a passé. Amen, amen. Alors je t'acclame déjà parce que je sais que toi, elle va te justifier. Je vais te justifier, amen, amen. Elle va te justifier, moi je
je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Amen. Mon petit point, c'est la protection divine. Dans cette année, pourquoi vous avez je suis la protection divine. Amen, amen. Amen. Ésaïe 54. Verset 17 ou 16. La Bible dit, j'ai lu au nom de Jésus. Ésaïe 54. Verset 16. Tout homme fauché contre toi sera sans effet. Et tout homme qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Dit l'Éternel. Alléluia. Dit l'Éternel. Nous sommes des frères héritiers. Vous comprenez ces choses-là. La foi, je dis la foi. J'arrive comme ça, on me dit, ne fais pas une chose à la route, ça n'a pas de sens.
Alléluia. Deuxième point, la présence de Dieu. Hébreux 16 à 6. 7 à 6. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Alléluia. Amen. Ça te parle de feu, ça peut ça. Ça c'est le feu. Je ne t'abandonnerai pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous donne un peu de ça pour tout ça. Même si c'est ça, c'est ça. Et si il y a autre chose, il y a ça. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Amen. Est-ce que la parole de Dieu? On est pour que la parole va prier les allègres. Amen. Bienvenue dans la présence de Dieu. Matthieu 28 disait Amen. Allez faites éduquer les nations des disciples. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Hier, je suis il sera toujours avec toi. Amen, amen. Amen. Troisième petit point. Toujours dans les grands points quand je marche. D'abord, c'est ton bâton perche. Et d'abord, deux instruments différents que et le berger. Le bâton est un instrument qui permet de réveiller la béni. D'abord, c'est un petit peu de réveiller. Donc, la boulette qui a un petit crochet. Je ramène la béni sur la foi. Donc, quel que soit là où je vais aller, pour un séance, réveille-toi, me réveiller, je ramène sur les poches. Fonctionner là. Le berger doit toujours avoir la boulette et le bâton. Amen. Un Samuel chapitre 17, verset 34. Verset 40 et 43. Alléluia. Amen. Sixième qualification responsabilité. Tu restes devant moi, il t'avait en face.
En face des adversaires, le berger a la responsabilité de dresser la table. C'est-à-dire qu'il doit honorer, il doit élever, il doit manifester la gloire de Dieu. Dresser. Nous les Esther 6, verset 6 à 10. Genèse 41, 37 à 44. Tu dresses devant moi une table. C'est Dieu lui qui avait dressé une table, mais en face. C'était dans quelles conditions? En face. Lorsque Dieu vient t'honorer, il va t'honorer devant les amis. Lorsque Dieu vient te bénir, il va te bénir devant tes ennemis. Il va te bénir devant tout le monde. Mais tous ceux qui se moquaient de notre foi, et le roi de Dieu va se répandre sur toi devant tout le monde. Ceux qui se moquaient de notre foi, c'est la béni. Tu dresses devant moi une table. Mais la Bible ajoute en face de mes adversaires. Alléluia. Oh, que l'élévation de Dieu se décolle à la peau. Et la gloire de Dieu te colle à la peau. Et la beauté, l'amour de Dieu te colle à la peau. Que Dieu te bénisse devant tes ennemis. Que tu sois confus et compté au Seigneur dans ta vie. Parce que Dieu va te bénir. Alors les gens, ils feront les embarras pour te dérober. Ils feront les embarras pour te relever. Ils viendront. Sincèrement. Tu conduis ma tête. Et ma coupe Alléluia. On a seulement une onction fraîche, une fraîche. Il s'est pas changé les niveaux pour que nous soyons. La façon de servir Dieu va changer pour que nous soyons. Alléluia. Amen. Et ma coupe est bonne. Et soit les débordements de bénédiction. Et soit les bénédictions de la paix. Et soit les débordements de la guérison. Et soit les débordements de travail. Même en ici, la mission de la guerre, on a mis aux âmes à soi. C'est là bas la baby. Et on est la radio, papa dit balé. Allez,
c'est souvent. Pas du temps, le bonheur c'est souvent. Quelle est la différence entre le bonheur et le malheur? Le malheur c'est souvent. Ouais, c'est pas le malheur. Souvent. Souvent, il a. Et le bonheur n'est pas le bonheur. Le bonheur est la grâce. On va voir. La grâce de Dieu est donnée d'embrasser quelqu'un. Amen. La grâce de Dieu est donnée d'embrasser. Amen. Je presse d'être que cet esprit d'idée. Je dis simplement, la grâce de Dieu est donnée d'embrasser. Amen. Alléluia. Alors que la grâce de Dieu t'enlace. Il l'attaille. Amen. Deuxième grand point. Qualification et responsabilité de compenser selon le niveau qui est. Là, on va aller rapidement. Premier petit point. Jean 10. Ça dit quoi? Jean 10. Vous devez bénir la fille dans le Nouveau Testament. Jésus afin de bénir la fille. Pas une petite fille, pas une simple fille, mais une fille d'abondance. Non, on dit la fille d'abondance, c'est beaucoup. Jésus a résumé ça dans la vie en abondance n'a beaucoup d'éléments. Que ce soit l'abondance dans la santé, l'abondance dans le travail, l'abondance dans les finances, l'abondance dans le matériel, l'abondance dans la paix, l'abondance. Là, je dis à quelqu'un, reçois la vie en abondance. Dans tous les domaines de ta vie, que cela déborde. Alléluia. Tu vis dans l'abondance que Dieu a déjà préparée pour toi. Deuxième petit point. Les bergers connaissent les noms de ces bénis. Et là-bas, je connais mes bénis et mes bénis. Je les appelle par leur nom. Pour les paradis, Jean 10, c'est pour les paradis. Qui est celui de l'amour? Oui, les paradis. Soyez Thérèse, de Sylvie, aux gens de l'Ouest, de l'Ouest. Dieu t'appelle. C'est que nous soyons pas Isaïe. Ça nous sommes bien. Les réformes, lorsque nous prions, nous sommes pas superficiels. Tu parles à ton Dieu. Ça va être. Ça va parler à mon Dieu. Je vais lui parler. C'est une chose de passion. Je suis prêt à confesser. Fais quelque chose. Pourquoi les comptes se coupent de moi? Pourquoi tu m'as dit mais ça, Seigneur, les appuyer. Seigneur, je ne peux pas
va construire des prières des missions. Alléluia. Jesus a Dios. Como sei que eu quero. Amém. A gente ama Deus. Como sei que eu quero. Amém. A gente não pode aí. Sim, papai. Est-ce que voilà que? Amen, amen. Amen. Pas un petit point toujours. Dans le Nouveau Testament, il marche devant les brebis pour assurer le chemin. À un petit point, il est la porte par laquelle la brebis passe. Dans 19, la Bible dit Jésus est la porte de brebis. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons parler du deuxième grand point. Les attitudes relationnelles du brebis avec le berger. Le premier grand point, c'est des connexions. Deuxième grand point. Deuxième grand point, on a parlé de qualité selon l'Ancien Testament. On a parlé de qualité selon le Testament. Maintenant, nous allons parler des attitudes relationnelles du bon brebis. Alléluia. Premièrement, une bonne brebis écoute. Il écoute alors il obéit à son Dieu. Jean 10, Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du 6e verset. Deuxième attitude, la brebis doit suivre le berger. Toujours dans Jean 10, 4. Et Samuel 15, 22. Troisième attitude, la brebis doit devenir une source de bénédiction pour le berger et ses sœurs. Matthieu, chapitre 35, et verset plutôt 31 à 40. Alors la Bible dit ceci, en lisant Matthieu, comment bénir. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Venez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'ai été étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi et nous en avons leur répondre? Je vous l'ai dit en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'aide de ces publics de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Alléluia. Le brebis ou la brebis ou les brebis doivent devenir une source de bénédiction pour les autres brebis, pour sa famille, pour l'église. Alléluia. Je reviens vous souvenir là, vous dire pour le Amen. Au moins 5 000 francs pour le corps, vous allez obtenir le tir. On met ça pour vous pensez. Amen. Vous pensez que la laïque de la police est disponible. Alléluia. Au final, la poche, ça ne va pas la parole. Il tient au pas ou quoi. Après, il faut essayer de garder. Amen. Alléluia. Même au pasteur, alléluia. Parce que dans l'église, on a du sport. Si c'est à vous, vous avez un peu de ça passer pour ça, si c'est à vous, ça va passer. Amen.
Est-ce que tu as beaucoup de ça? On est église, on va dire, obéis ça va. Il faut pas être traditionnaliste. Il faut pas être traditionnaliste. Il faut être comment? Traditionnel. Seigneur, début là. Laissez, il faut que l'église a grandi, il faut grandir dans ton nom aussi. Alléluia. Il faut grandir dans ton nom. Il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas de nouveau. La personne qui dit 10 000 personnes enseignement, la zone ancienne de la nouveau. Respectez ça. Alors, il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas de nouveau pour le monde. Traditionnel, traditionnel. Tu es béni. Béni aussi les autres. Là, il y a pour adhérer, il faut bien ça pour les gars de la là, il s'est un mois maintenant, il y a un peu de bénéfice. Là, il faut que nous nous habitons. Amen. Pourquoi nous nous habitons? Pour nous, nous avons dit que nous avons dit Amen. Bon, bénéficier, c'est bon. Bon, frère, sœur, dimanche, vous allez voir la scène de Jean-Michel Mounaï, vous allez aimer ça. Soit à vous, vous savez, quand vous l'avez vous savez. Ah, bon, vous savez. Absolument, quand vous êtes là, vous allez pam, 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 vous allez vous lire. Oh, non, c'est pas pour dire que ça va pas. Je dois partager avec tout le monde. Avec pénétrer, le petit geste est con. Alléluia. Amen. Je vais conclure. La conclure. Nous devons savoir remercier notre berger, de bon berger. Il s'appelle Jésus-Christ. Nous remercier, il est le bon berger. Il nous conduit dans le sentier de la vie. Amen. Demeurons de véritables frères brebis. Les brebis qui font la joie, la fierté de ton berger ou de son berger. Alléluia. Amen. Là où je vais lire dans Jacques verset 10. Maintenant. Mettez que vous répétez après nous. Peut-être que vous savez la ici. Assis matin. Mais maintenant nous sommes de nous. Donc, nous sommes dans le son molaïté. Donc, nous sommes dans le roi. Regardez-nous. Priez. Vous êtes là. J'aimerais qu'une vraie brebis chante ces cantiques. Chante ces cantiques brebis. Que ce soit notre prière. Ta prière. Tu es une brebis. Tu as la grâce du bon berger.
Bosengo na babengami na misa ya papa. La Sainte Seine de ce matin, Elambo ya tongo ya lelo nous la prenons sous les signes de la restauration. tozozwango na elembo ya kozongisa masika. Il est venu restaurer nos âmes ce matin. Nzambe aye kozongisa seka molemo ya biso. Il nous conduit près des eaux paisibles. yazomela biso pene ya mai ya kimia. Il est là, il ne te condamne pas. yaza wana azopesa mpe etumbu te. Il était mort pour nos offenses. ya akufaki mpo na mabeto masumu ya biso. Il est ressuscité pour notre justification. ya asekwi mpo alongisa biso. Si hier nous étions dans la tradition, soki lobi elengi toyaki na lomesano, mais aujourd'hui c'est le transitionnel. lelo eza mbongwana makambo. Il a dit à la femme, moi non plus je ne te condamne pas. alobi na mwasi oyo otape na peshe etumbu te. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, nayebisi moto moko nzanga lelo que Jésus ne te condamne pas. yesu mpe apeshe etumbu te. Parce qu'il est ton bon berger. po aza mobateli batela Il yo. est la brebis qui connaît et qui entend sa voix. aza oza mpate oyo oyebi ye koyebi mokongo na ye. Donc la Bible dit, akomi elobi les jours où il fit livrer, na mokolo ya kabamaki il prit du pain. ya filipa Après avoir rendu grâce à Dieu, nsima kopesa nzambe matondo. il dit, ensuite, il a pris la coupe. libongo nsima azwi keni. Après avoir rendu grâce à Dieu, nsima kopesa matondo na nzambe. il a dit, ceci est la coupe à mon sang. alobi oyo eza keni ya makila na nga. Le sang qui a été répandu pour la rémission du péché. makilo etangaki mpo na bolimbisi ya masumu. Et chaque fois que vous en boirez, ntango nyonso bokomela yango faites ceci en mémoire de moi. bomela yango na kokanisanga. Dieu le sait. uta likolo Sur ton regard favorable sur cette table, yo tala meso malamu. nous voulons la prendre en ta mémoire. tolingi tozwa yango na kokanisa yo. Que la parole qui a été annoncée litera oyo eteamaki au travers de ton corps et de ton sang, na nzela ya nzoto mpe que mosumakisa cette yo. parole prenne effet maintenant. maloba ngo elata nzoto Et sikoyo. ton peuple ne sont pas tels qu'il est venu en ce lieu. ekuka na yo ebima te ndenge ekotaki. Que ton sang agisse et opère la transformation. makila esala mpe mema mbongwana. Que ton sang apporte la délivrance. makila ekambola. Que les malades reçoivent la guérison. babeli lelo babika. Que les captifs reçoivent la liberté. bango bakamamaki bakoma bonsomi. Que les condamnés soient libres maintenant. oyo azalaki na etumbu akambolama. Bénis ton peuple qui va consommer cette table éternelle. pamba epuka na yo kozwa meso ntongo Que lelo. le goût soit pour ta gloire et ta gloire seule. nyonso eza mpe lokuke yo yo Au moko. nom de Jésus. na kombo ya yesu. Nous voulons communiquer tolingi koloba boye que nous avons un échantillon de baptisés enseignés. toza na elembo moko ya babatisi na esika awa. Notre frère bien-aimé qui fait maintenant part de l'Assemblée des Saints. ndeko ya biso akomi na eteni ya basantu. Et nous t'annonçons que nous sommes dans la joie de t'accueillir. mpe toyebi so toza na sai ya koyamba yo. Et il sera servi en premier par notre papa Norbert. mpe akozwa ye kenda ya koepa nzela papa nobe.
dit à Dieu de te restaurer. Que Dieu te relève. Qu'il assiste ton lendemain. Qu'il te conduise dans les repos. Le repos de Dieu. La paix de Dieu. Déclare cela dans ta vie. Que tu vives cela dans ta vie. La paix qui ne vient pas des hommes. La paix qui ne vient pas des accords. La paix qui ne vient pas des alliances. Mais que la paix de Dieu habite abondamment en toi. Déclare cela dans ta vie. Oui, l'Éternel t'a créé dans sa présence. Il t'a acheté à sa table sainte. Alors c'est l'occasion pour toi de lui dire les désirs de ton cœur. Car il est là pour les accomplir. C'est toi la porte des brebis. Tu nous connais par nos noms. Et nous entendons aussi ta voix. Oui, ce matin est dernier lieu de gloire. Étant les bons bergers de nos vies. Il a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Afin qu'elles soient dans l'abondance. Quelles soient les difficultés, les circonstances de la vie. Oui, que nous serons sans crainte. Parce que le pourvoyeur, c'est toi. C'est toi notre pourvoyeur. Ce que nous avons manqué hier, aujourd'hui tu nous les donnes. À cause de ton Seigneur. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu dresses en face de moi une table en face de ceux qui me haïssent. Oui, Seigneur, fais des grandes choses afin que les ennemis voient que nous t'appartenons réellement. Merci, Seigneur, parce que c'est le temps de marcher ensemble avec le bonheur et la grâce. Et que cela puisse nous envelopper et que nous soyons les témoignages vivants aux yeux de tous. Bénis les lignes, les offrandes et les diverses libéralités. Entre avec nous dans la paix et dans la joie. Que ton amour, Dieu le Père, et la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ, et laisse la commune du Saint-Esprit avec chacun de nous. Allons tous dans la paix du Christ, car c'est à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.